Et si tout le fonctionnement de notre cerveau, toute sa complexité, pouvait se résumer à quelque chose de très simple? Disons, deux commandes. Un interrupteur on et un interrupteur off. Un accélérateur et un frein. C'est l'histoire de ces deux forces opposées, un véritable ballet chimique qui se joue à chaque seconde dans nos têtes. Pour bien se représenter la chose, on peut imaginer le cerveau comme une voiture. Il y a deux pédales principales. D'un côté, on trouve le glutamate. Lui, c'est l'accélérateur. Il est là pour lancer l'action, pour exciter les neurones, pour dire « on y va ». Et de l'autre côté, il y a le GABA. Lui, c'est le frein. Son rôle, c'est de calmer le jeu, de ralentir la machine. Et c'est cette dynamique, ce simple duo, qui va presque tout régir. Et la clé de tout, le mot magique, c'est l'équilibre. Notre cerveau n'est jamais constamment à fond ni complètement à l'arrêt. Il est toujours à la recherche de cet équilibre dynamique permanent. C'est une harmonie super délicate entre l'accélération et le freinage, et c'est ça qui lui permet de fonctionner de manière optimale. Allez, commençons par la pédale de frein. Le GABA, de son nom complet acide gamma-aminobutyrique, est le grand inhibiteur de notre système nerveux. En gros, son travail, c'est de tempérer, de calmer, de dire stop quand il le faut. Et attention, on ne parle pas d'un acteur secondaire. Le GABA, il est présent dans au moins 30% de toutes les synapses de notre cerveau. 30%, c'est juste énorme. Ça montre bien à quel point cette fonction de modération est absolument essentielle et omniprésente. Ce système de freinage est impliqué dans des fonctions vitales. De la régulation de notre niveau de vigilance à la qualité de notre sommeil, en passant par la gestion de l'anxiété ou même le simple contrôle de nos muscles, le GABA est partout. Il veille au grain pour que les choses ne s'emballent pas. Bon, mais concrètement, ça veut dire quoi, inhibiteur? En fait, c'est assez simple. Le GABA agit en rendant les neurones moins susceptibles de s'activer, de tirer. Et comment il fait ça? Il ouvre une sorte de porte qui laisse entrer des ions négatifs dans le neurone. Ça stabilise la cellule, ça la rend moins excitable. C'est l'équivalent chimique de dire à quelqu'un « Hey, calme-toi un peu ». Le mécanisme est d'une simplicité fascinante. Le GABA arrive, il se fixe sur son récepteur, un peu comme une clé dans une serrure. Ça déclenche l'ouverture d'un canal. Et hop, des ions chlorure qui sont chargés négativement se précipitent à l'intérieur du neurone. Le résultat est immédiat. L'activité du neurone diminue. Le frein est enclenché, tout simplement. Forcément, un système de freinage aussi naturel et efficace, ça donne des idées. Il peut être piraté. De nombreuses substances, que ce soit des médicaments ou l'alcool, agissent directement sur ce mécanisme pour le booster ou le modifier. Ce tableau illustre ça parfaitement. Prenons les benzodiazépines, comme le Xanax ou le Valium. Eux, ils n'appuient pas sur le frein directement. Non, ils rendent le récepteur du GABA beaucoup plus sensible. C'est un peu comme si on huilait la pédale pour qu'elle s'enfonce au moindre contact. Les barbituriques, eux, sont plus brutaux. Ils forcent la pédale à rester enfoncée plus longtemps. Et l'alcool, lui, il vient amplifier tout l'effet de freinage. Au final, le résultat est le même, une inhibition cérébrale beaucoup plus forte. Et cette capacité à amplifier le freinage du cerveau, c'est évidemment au cœur de plein de stratégies thérapeutiques. On s'en sert pour calmer l'anxiété, pour aider les gens à dormir, pour stopper les tempêtes électriques que sont les crises d'épilepsie, et même pour l'anesthésie générale, qui est en fait une forme extrême, mais contrôlée, d'inhibition cérébrale. Bon, on a beaucoup parlé du frein. Il est temps maintenant de rencontrer son parfait opposé, la force qui met le cerveau en mouvement, qui le fait démarrer. J'ai nommé le glutamate, le grand excitateur. Si le GABA était important, le glutamate, lui, est juste omniprésent. C'est le neurotransmetteur principal dans plus de 80% des synapses de notre cortex cérébral. Le cortex, c'est la partie qui gère la pensée, la perception, le langage. Autant dire que le glutamate, c'est l'interrupteur on par défaut de notre cerveau. Mais, et c'est là tout le paradoxe du glutamate, il est à double tranchant. D'un côté, il est absolument essentiel pour apprendre, pour mémoriser. Sans lui, pas d'activation cérébrale, pas de pensée complexe. Mais de l'autre côté, en excès, il se transforme en une toxine redoutable, capable de tuer les neurones et de provoquer des convulsions. Une véritable épée à double tranchant. Ce côté très sombre du glutamate, ça porte un nom scientifique, l'excitotoxicité. C'est une idée un peu folle. Un neurone peut littéralement être excité à mort. L'analogie avec le moteur de voiture est parfaite. Imaginez maintenir la pédale d'accélérateur au plancher, en permanence. Le moteur va surchauffer, il va s'abîmer et il va finir par casser. Eh bien, c'est exactement ce qui arrive à un neurone qui est bombardé de glutamate en excès. Il est tellement surstimulé qu'il s'épuise et finit par mourir. Et ce phénomène, ce n'est pas juste une théorie de laboratoire, C'est très concret. On le retrouve au cœur de pathologies neurologiques extrêmement graves. L'épilepsie, où l'excitation est hors de contrôle, les dommages au cerveau après un AVC, ou encore des maladies neurodégénératives terribles comme la maladie de Charcot ou de Huntington. Dans tous ces cas, un excès de glutamate joue un rôle destructeur. On en revient donc à notre idée de départ, notre thème central,
Ni trop de frein, ni trop d'accélérateur. La santé du cerveau, c'est avant tout une question d'équilibre, un équilibre parfait à maintenir entre ces deux forces. Ce graphique résume tout parfaitement. Trop de GABA par rapport au glutamate et on tombe dans la sédation, le ralentissement excessif. À l'inverse, trop de glutamate par rapport au GABA et on entre dans la zone rouge, l'excitotoxicité, le danger. L'objectif permanent du cerveau, c'est donc de rester au milieu, dans cette zone d'activité saine et équilibrée. Le point crucial à retenir, c'est donc celui-ci. Si trop de freinage nous ralentit, ce qui n'est pas idéal, un excès d'accélération peut être, lui, carrément catastrophique. Un déséquilibre en faveur du glutamate a des conséquences bien plus graves, qui peuvent aller jusqu'à la mort des neurones. Et ce n'est pas un concept abstrait, c'est un processus biologique bien réel, qui se déroule là, maintenant, dans notre cerveau. Chaque pensée qui nous traverse, chaque émotion ressentie, chaque action entreprise, tout ça, c'est le fruit de ce balai incessant entre l'inhibition et l'excitation. Ce qui nous amène à une dernière réflexion, une question ouverte. Si cet équilibre est si central et en même temps si fragile, comment nos habitudes, nos choix de tous les jours l'influencent-ils ? Du café du matin qui stimule, au verre de vin du soir qui relaxe, chaque substance qu'on consomme vient interagir avec ce système. Alors penser à cet équilibre, c'est peut-être une nouvelle façon de penser à sa propre santé cérébrale.